Bonjour, alors on continue avec le stretch, on a été interrompu si vous avez suivi le premier cours. Nous voici de retour, un peu de stretch. Voilà, on n'a besoin de rien sauf de son tapis. On va juste écarter les pieds, largeur des hanches, et on va commencer par rouler les épaules. Voilà, tranquillement, vous les montez bien et vous poussez en arrière. Et c'est la même chose vers l'avant, vous montez les épaules et vous ramenez devant. Et on va rouler la tête. Faites attention aux épaules, vous les décontractez, relâchez-les bien, surtout quand vous passez en arrière. Et encore. Voilà, pas trop vite. Même chose dans l'autre sens. Les épaules bien détendues, encore une fois. Et on va monter les bras, attrapez les mains et tirez bien sur vos bras pour monter les épaules. En même temps, vous pliez les jambes. Et vous revenez, vous relâchez les épaules et vous retendez les jambes. Quand on tire, on souffle. Quand on revient, on inspire. Et encore. Allez, tirez sur les bras pour allonger la colonne. Et on revient. Ouvrez les bras, gardez sur le côté. On se penche en avant pour avoir le dos plat, avec les jambes tendues. Voilà, comme ça. Vous voyez? Pas les bras trop en arrière, hein. Plus vers l'avant. Rentrez bien le nombril et puis prenez bien conscience des endroits où ça tire. Peut-être derrière les jambes, il y a des chances. Le bas du dos, peut-être les bras aussi. Maintenant, vous allez ramener les bras devant et vous allez pousser vos fesses en arrière pour étirer cette colonne au maximum. Rentrez le nombril. On reste. Et on relâche dos rond. Relâchez la tête. Et on remonte. Gardez vos épaules en bas et levez le menton. Et on revient. On fléchit les genoux et on va descendre jusqu'en bas. Je vais rester comme ça, de profil, ça va être mieux. Jusqu'en bas, complètement en bas et accroupi. Si vous pouvez poser vos talons, allez-y, relâchez le poids du corps sous les fessiers. Relâchez la tête et restez comme ça. Et on va allonger les jambes, la tête en bas, les fesses en l'air. Les jambes sont fléchies pour remonter le dos. Et on va monter les bras. Et on lève les talons. Vous serrez vos fessiers, vous serrez vos abdos. Voilà, vous essayez de ne pas lâcher les chevilles, les épaules, bien en bas et pas comme ça. Et on ouvre. Posez vos talons. On va ouvrir un peu plus large avec les jambes en dehors. Vous allez pousser le bassin vers le bas et en même temps, vous écartez vos genoux. Vous essayez d'avoir vos genoux en direction de vos orteils et pas les genoux vers l'avant. Hein? On essaye, je sais que ce n'est pas toujours facile, mais en tout cas, pas les genoux qui tournent vers l'avant, vers l'extérieur. Voilà. On y va tranquillement. Si vous n'avez pas fait le cours avant, vous n'êtes pas forcément très échauffé, donc allez-y mollo. Si vous avez fait le cours, vous pouvez peut-être, le cours d'avant, vous pouvez peut-être essayer d'aller un tout petit peu plus bas et en fonction de ce que vous sentez, de forcer ou pas. Enfin, pas trop forcer quand même. Pouvoir marcher demain. On va aller sur une jambe et vous vous penchez en avant. Restez comme ça. Essayez d'allonger votre dos, la nuque et la tête dans le prolongement du dos. Rentrez le nombril et changez. Même chose de l'autre côté. Bien penché en avant. On rechange de jambe, on va intensifier en allongeant les bras. Dans le prolongement du dos, les bras. Pas vers le bas, plutôt au niveau des oreilles. Et changez, soufflez. Recentrez, tirez sur les bras. Maintenant, redressez légèrement le corps. Bien. Ouvrez. Et on va à droite. Tirez sur votre bras. Essayez de faire une ligne. Je ne sais pas si vous voyez, oui. Une ligne, en fait, du pied, jambe, corps, bras. Et on change. Voilà. Comme ça, on sent bien l'étirement sur tout le côté. C'est ça qui est chouette. Moi, j'aime bien. Allez, encore. Cette fois, on peut descendre d'un cran et peut-être poser le coude sur la cuisse. Voilà, toujours tirer sur votre bras. Changez, soufflez.
Et on revient au milieu. Si c'est possible, peut-être que le bassin peut descendre un peu, les genoux s'ouvrir et pousser vers l'extérieur. Et on remonte. Resserrez un peu vos pieds, gardez vos pieds parallèles. Vous allez, je vais mettre de profil, vous allez descendre, dos rond, et vous allez ensuite avancer vos mains. Vous voyez, pour se retrouver en chien tête en bas. Voilà. Donc il faut absolument appuyer sur les mains pour repousser le corps en arrière, pour que, évidemment, ça s'étire derrière les jambes, mais surtout au niveau du dos. On respire, on respire. Inspirez, expirez. Vous allez ramener les mains vers vous, attrapez les chevilles et relâchez la tête. Si vous pouvez ramener la tête vers les jambes, c'est très bien. On recommence encore une fois. Peut-être c'est possible pour vous d'aller un tout petit peu plus loin, mais il ne faut pas décoller les talons. C'est votre seule contrainte. Appuyez sur vos bras, repoussez en arrière. Sentez comme le dos s'allonge. Ça s'étire dans tous les sens. Derrière les jambes, le dos, les bras. Et revenez. Attrapez les chevilles. Relâchez la tête. On va poser une main au sol et on va monter l'autre bras vers le haut. Si vous n'arrivez pas à poser cette main, vous pliez vos deux jambes et vous tournez le buste. Si c'est possible pour vous de regarder vers le plafond, allez-y. Ça va être la même chose de l'autre côté. Toujours en soufflant. On revient. On resserre les pieds, largeur des hanches. Attrapez vos jambes, l'arrière de vos jambes et essayez de ramener la tête vers les genoux. Si vous ne pouvez pas, relâchez juste la tête en bas. Décontractez tout ça. Fléchissez les jambes, gardez vos jambes fléchies, engagez vos abdos et on remonte dos rond. Ouf, voilà. Les bras sur le côté. Vous allez prendre appui sur une jambe, vous décollez légèrement l'autre, votre jambe d'appui est fléchie et vos orteils sont étalés au sol. On va lever le genou, étirez-vous vers le haut. Contractez vos abdos et tout doucement, vous tendez la jambe. Si vous avez besoin de poser vos orteils, il n'y a pas de problème, vous le faites. Et on recommence, on monte, on s'étire vers le haut, rentrez le nombril. Et côté. Encore une fois. On va rester. Maintenant, on se serre des bras et des abdos, on tend devant, on souffle et on se redresse. On se grandit. Et relâchez. Allez, détendez les deux jambes. Même chose de l'autre côté. On installe les bras, hop. Voilà, l'équilibre. J'ai ma jambe d'appui fléchie, mes orteils étalés. Et je monte le genou. Je serre le ventre et je reviens sur le côté. En posant le pied au sol ou pas. Encore. Savez-vous, vos bras, ce sont vos amis, vos bras? Si. Allez, encore. On va rester. Maintenant, serrez bien le ventre, soufflez et redressez-vous. Allongez le cou. Voilà, grandissez-vous. Et on relâche. Allez, détendez les jambes. C'est bien ça. On va passer au sol. Vous allez pouvoir vous asseoir. Peut-être boire un petit coup si vous voulez, vite fait. Voilà, j'espère qu'on me voit bien. On ne rend pas bien compte. Je pense que ça va aller. Alors, on a les pieds collés l'un contre l'autre. Et on va arrondir le dos. Vous relâchez juste la tête en bas. Donc, je vais me mettre comme ça. C'est toujours moins évident quand on est filmé de le faire de face. C'est juste dos rond, je relâche. Je relâche les épaules, je relâche la tête. Et j'allonge le dos. J'écarte légèrement mes bras. Et j'allonge par le bas du dos. Voilà, j'essaye de redresser les épaules en bas. Et je recommence, j'arrondis, je me laisse aller vers le bas. Respirez. Et on remonte. Et on s'étire vers le haut. Voilà, j'ai changé, j'aurais pas dû. On va partir en arrière en contractant les abdos. Arrondissez. Vous allez jusqu'où vous pouvez. N'oubliez pas qu'il va falloir remonter par contre. Et on remonte. En fait, c'est un fil qui tire au-dessus de la tête et qui allonge toute la colonne. Et on repart. Vos abdos sont contractés, vous soufflez. Vous inspirez et vous soufflez pour remonter. Bien. Et on va tendre les jambes devant et on relâche en bas, dos rond. Donc ne cherchez pas toujours
Allez, je sais qu'il y en a qui focalisent sur le fait d'attraper toujours ses orteils. Il faut déjà arrondir. Bon, on arrondit déjà, on descend, après on peut peut-être allonger. Mais on attrape ce qu'on peut. Hein. Bon, si vous avez des longs bras et des petites jambes, bah, tant mieux. Oh, il faut bien rigoler quand même. Et remontez, vous allez monter les bras au-dessus de la tête. Essayez de garder vos abdos contractés, repliez vos jambes, attrapez les mains, tirez. Vous devez sentir que la colonne s'allonge ainsi que les côtés du corps. Vous restez comme ça avec vos épaules bien remontées et vous allez pousser vos talons en avant et en même temps on tire sur les bras et on se grandit, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte et on relâche et on détend. Yeah. Bon, je reviens là. C'est pas ce qu'elle veut, hein, la fille. Un coup de face, un coup de profond. On plie une jambe sur le côté. Vous avez une jambe tendue, l'autre repliée. Et essayez de décontracter vos orteils. Essayez de décontracter dans la hanche ici. Parfois, ça se contracte parce qu'en fait, on est toujours comme ça. Mais pour pouvoir s'étirer, c'est justement le contraire qu'il faut apprendre à faire. Il faut apprendre déjà à se relâcher, à pouvoir relâcher musculairement. Et ensuite, vous pourrez effectivement faire des étirements un peu plus avancés, on va dire. Mais déjà, ça passe par la respiration. On inspire, on expire pour se détendre et pour pouvoir se pencher. Si à chaque fois vous êtes contracté comme ça, en fait, vous faites exactement le contraire. Et vous allez même vous amener des petites douleurs, peut-être dans des articulations, et c'est bête. Oui, c'est bête. Donc moi j'insiste toujours beaucoup en stretch sur le fait qu'il faut inspirer et expirer profondément. Mais vraiment, vous le faites. Hein, et puis vous allez voir que déjà ça relâche musculairement et puis petit à petit, tiens, oh miracle, ça descend. Et on va remonter. Et cette jambe pliée, on la passe par-dessus, c'est le même principe. N'essayez pas à toute force d'aller chercher vos orteils qui sont loin, loin, loin. Déjà, c'est la tête vers la jambe pliée, vers le mollet. Voilà. Inspirez, expirez, relâchez vos épaules. Voilà. Et plus vous allez aussi vous rendre compte que plus vous vous relâchez, et plus ça étire, mais c'est normal. Donc ça risque d'étirer un peu plus derrière la jambe tendue, ça risque d'étirer sur le fessier de la jambe pliée. Mais tout ça, c'est normal. Donc il faut être conscient de ça, que ça va forcément tirer un peu plus. Et on remonte, et on va attraper le genou. Donc avec la main, posez celle-là derrière, loin derrière, et essayez de pousser votre épaule en arrière pour être face au mur, et vous ramenez votre genou vers vous en même temps. Donc votre dos est allongé, vos épaules sont relâchées. Il y a plein de choses à penser. Le stretch, c'est pas juste je m'étale sur une serviette et j'attends. Non, non. Maintenant, si c'est possible pour vous, vous allez pouvoir monter votre bras derrière, à la hauteur de l'épaule. Si c'est pas possible, si ça coince, restez en bas. Mais si tout va bien, essayez de redresser votre colonne en même temps. Voilà. Vos abdos sont engagés, hein, je vous le dis souvent, mais il faut penser à tout ça. Et relâchez. Cette jambe pliée, on va la passer derrière. Alors, on va faire tous les angles, comme ça on va être sûr de bien être complètement décoincé, si je puis dire. Vous avez deux choix possibles. Si c'est possible pour vous et si votre bassin le permet, vous allez pouvoir pousser votre genou en arrière et pencher sur la jambe. Mais si ça coince, si ce n'est pas le cas, vous ramenez votre genou vers vous et vous vous penchez sur l'autre jambe. Voilà, tout ça c'est faisable. Hein, il n'y a pas une façon de faire, il y a plusieurs façons de faire en fonction en fait de votre bassin, de votre squelette, tout simplement. Donc toujours on se relâche, on inspire, on expire, et une fois qu'on a fait ça, on recommence. On inspire et on expire, et peut-être que ça va descendre un peu. Peut-être pas aujourd'hui, mais si vous le faites régulièrement, vous allez voir que vous allez gagner un peu. Et on revient. On ramène la jambe devant et on va faire tout avec l'autre. Replier la jambe gauche, le pied à côté de la jambe et on descend. Donc on n'oublie pas de décontracter ses orteils, parce que c'est pas utile. D'essayer de décontracter ici, au niveau de la hanche, et de se pencher. Si jamais il y avait comme une petite douleur, on ne force pas. Hein, on respire. On peut même aussi détendre un peu la jambe si nécessaire. Et on se penche. N'oubliez pas que le stretch est comme toutes les autres techniques pour acquérir des abdos, c'est la régularité, il faut en faire tout le temps. Le stretch est pareil. Donc
voilà, si vous n'êtes pas souple et vous vous dites « Ouloulou, le stretch n'est pas pour moi, je ne suis pas souple », bah, c'est un tort. Vous devriez justement en faire. Alors au début, c'est pas très agréable et puis finalement, on en ressent un bienfait, vraiment. Mais je parle comme un vieux sage, moi, qui suis-je? Bon, on passe la jambe par-dessus, la fille qui fait les questions et les réponses, tu sais. Ça me rend folle, moi, d'avoir personne là devant moi. Allez, on se penche. Bon, là, c'est la même chose, hein. Vous risquez de sentir derrière le fessier de la jambe pliée, c'est normal. Derrière la jambe tendue, c'est normal aussi. Continuez sur votre respiration, on inspire, on expire. Moi, je parle beaucoup, je ne respire pas beaucoup. Toujours avec vos épaules détendues. Ah oui, alors ça, les épaules aussi, c'est un gros problème pour tout le monde. Vous êtes tout le temps comme ça. J'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas comment on peut vivre comme ça. Il faut se détendre, il faut vraiment relâcher. Et on va tourner donc cette main derrière. Essayez de pousser votre épaule en arrière pour être face à l'autre mur du coup. Si c'est possible, vous ramenez le genou et vous allongez votre colonne. On inspire, on expire. Voilà, on sent que ça étire un peu quand même. Alors il y a forcément un côté où c'est peut-être un peu plus facile que l'autre. C'est toujours comme ça. Et on va revenir de face et on va pouvoir faire avec l'autre jambe, la passer en arrière. Donc comme tout à l'heure, si votre bassin le permet, vous allez pouvoir reculer votre genou pour vous pencher. Si ce n'est pas possible, encore une fois, rapprochez et penchez-vous. Voilà, tranquillement. Respirez bien. Donc on inspire par le nez, on souffle par la bouche. Hein. C'est toujours mieux. En tout cas pour le stretch. Et on va remonter et on va ramener la jambe devant. Et on va pouvoir ouvrir de chaque côté. Ah, voici le moment que j'adore. Enfin, que j'adorais, si je puis dire. Le confinement est passé par là. Et si vous voulez tout savoir, eh bien moi aussi, j'ai très très mal. Ça me tire énormément. On va juste allonger le dos. Poussez la tête vers le plafond pour bien allonger votre colonne. Vos épaules, hein, c'est bien en bas. On met en application tout ce que je viens de dire. Et surtout, on ne contracte pas les cuisses. Souvent, vous contractez vos cuisses et en fait, c'est pas utile. Il faut mieux se concentrer sur ses abdos. On va monter les bras. Donc, détendez vos jambes, mais contractez vos abdos. Et on va pencher à droite, c'est par là. Ici, comme ça, vous décalez votre buste et les bras vont en diagonale vers le haut. Donc, ne descendez pas vers la jambe. C'est juste un étirement du buste, voilà, avec les bras. Pour revenir, vous soufflez, vous serrez un peu plus le ventre et vous allez de l'autre côté. Mais il n'y a rien dans les cuisses, hein. On ne contracte pas. Essayez. Essayez de n'avoir que les abdos contractés. Remontez, soufflez. Et encore, si c'est possible pour vous, vous allongez un peu plus les bras, vous tirez un peu plus, vous remontez, et de l'autre côté. C'est sympa comme ça aussi, hein. Et on revient. Et on ouvre. On va poser les mains devant. Alors là, on va faire comme on peut, mais vraiment comme on peut. Déjà, première étape, c'est les mains posées au sol. Une fois que les mains sont posées au sol, les épaules décontractées, tout va bien, mes cuisses relâchées, peut-être je peux plier les coudes. Et puis dans un avenir proche, poser un coude, peut-être les deux. Mais vous avez une autre solution, c'est d'avancer. Ça aussi, ça peut être comme ça. On avance, et les mains, on vise les lignes du parquet et peut-être on peut s'étaler. Alors là, voilà, avant je m'étalais, mais ça c'était avant. Voilà. Donc, respirez, encore une fois, on décontracte au niveau des cuisses, relâchez-les un peu, laissez-les tranquilles. Et évidemment, si ça tire beaucoup sur les adducteurs, eh bien vous resserrez. Parce qu'on peut aussi se pencher en ayant les jambes plus refermées. Ça, voilà, c'est possible. Après, voilà, vous allez étirer votre dos, tout simplement. Et on va remonter, et on va resserrer, et voilà. Bon, ça c'est fait. On va pouvoir faire... quelle heure est-il? On a encore un petit peu de temps. On va pouvoir se mettre sur le dos. Vous allez ramener les genoux sur la poitrine. Voilà, bien positionné comme ça. Vous rentrez le nombril pour appuyer le bas du dos. Il ne faut absolument pas de creux hein, au niveau du dos. Et vous allez descendre légèrement le menton pour que la colonne s'allonge du haut jusqu'en bas. Voilà, comme ça.
Donc rien dans les épaules. Je tiens un genou et je tends l'autre jambe par terre. Ramenez bien vers vous. Toujours le dos bien collé. Et je tends ma jambe en l'air. Je souffle. L'important dans un premier temps, c'est de tendre. Ensuite, si tout va bien, je peux essayer de ramener tout doucement la jambe pour sentir l'étirement sur l'arrière. Et on replie. Et on change. L'autre jambe. Appuyez le genou sur la poitrine. Voilà, le menton légèrement descendu, les épaules relâchées et on tend, souffle. Donc on essaye déjà de tendre cette jambe et ensuite on essaye de ramener. Alors tout doucement, hein. N'essayez pas d'y aller d'un coup, c'est toujours très progressif ce genre d'étirement. On souffle en même temps et on voit jusqu'où on peut aller. On sent très vite, de toute façon, on sent que ça tire jusqu'au fessier et on replie. Ouvrez les bras sur le côté, ramenez vos deux genoux et tendez vos deux jambes en l'air. Appuyez le bas du dos en rentrant le nombril, le menton en bas et on fait flex et pointe et flex et pointe. Alors je vous conseille de garder vos jambes vraiment bien tendues. Je sais c'est dur, ça fait vraiment mal derrière. Mais c'est ce qu'il faut pour bien étirer. Voilà, vous allez gagner en étirabilité de l'arrière de la jambe aussi. Et flex, et pointe, et flex. Et on va essayer d'ouvrir de chaque côté. Alors, on ne va pas trop loin, on peut tenir les jambes, on peut même faire un appui avec les coudes. Vous voyez? Hop, et je tiens les jambes. Appuyez le bas du dos et essayez de rester. Ça va tirer à l'intérieur, à l'extérieur, un peu partout. Oh, c'est chouette le stretch, hein, ça marche bien. Hein. Et on referme tranquillement, refermez, refermez, serrez vos deux jambes. Maintenant, attrapez l'arrière de vos jambes, décollez la tête du sol pour regarder vos genoux. Et vous allez essayer de ramener les jambes vers vous, tout simplement pour pouvoir attraper plus haut. Et encore. Alors, il ne faut pas décoller le dos, hein. Il faut garder au sol. Et vous allez attraper vos orteils, ou les chevilles, ou les mollets. Moi, les mollets, déjà, ça me va très très bien. Je suis super contente si vous attrapez vos mollets. Les chevilles, je serai encore plus contente. Bon, les pieds, je ne suis pas sûre que tout le monde y arrive, mais ça me ferait grandement plaisir. En tout cas, quoi que vous teniez, vous ne lâchez rien. Vous allez juste poser la tête. Vous descendez le menton, vous relâchez les épaules et vous rentrez le nombril à fond pour appuyer le bas du dos. Et vous restez comme ça. Et là, vous allez être dans un grand étirement. Sympa, hein? On en redemande. Tous les jours comme ça, à vie. Et relâchez. Allez, ouvrez les bras sur le côté, vous repliez vos deux jambes et vous allez poser les genoux à droite. Vous relâchez vos épaules, surtout l'épaule opposée. Détendez-vous complètement, inspirez et expirez profondément. Et vous allongez les jambes sur le côté, relâchez bien l'épaule. Essayez de relâcher vos cuisses comme on a dit tout à l'heure. Vous voyez, là aussi souvent c'est contracté, c'est pas nécessaire. Et on replie. On revient sur le dos et on va changer. Les genoux à gauche, on y va lentement. Et surtout, on relâche l'épaule opposée. Vous allez sentir une torsion au niveau du dos, ici. Et on tend les jambes sur le côté. Continuez de respirer. Décontractez vos jambes. Et repliez. Revenez sur le dos. Attrapez les genoux. On va dessiner des cercles avec les deux jambes dans le même sens. Posez votre tête. Hein. Moi, je décolle la tête parce que en fait, c'est une déformation. C'est pour regarder les jambes, mais vous n'êtes pas là. Donc, ça ne sert à rien. Et dans l'autre sens. Laissez-vous aller sur un côté, c'est pour prendre appui sur les mains, pour remonter par le côté, se mettre sur les genoux sans se faire mal au dos. On va se pencher en avant. Relâchez bien la tête. Vous pouvez même poser votre front par terre si vous voulez. Détendez vos épaules, restez comme ça, juste inspirez, expirez. Et on va écarter les genoux, on les ouvre pour avancer les mains.
et étirez le dos. On va loin avec les bras. Et on revient avec les mains. On va prendre appui sur les mains devant et on va faire dos rond, dos plat. Vous allez bien appuyer sur vos mains, pousser le dos vers le haut et contracter vos abdos. Allongez le dos et on souffle. Et encore, on contracte, on souffle quand on pousse vers le haut et on allonge et on inspire. Allez, encore. Serrez bien vos abdos, arrondissez le dos et on allonge. Inspirez. Encore une fois. Et allongez. Inspirez. En partant de cette position et en gardant bien ces abdos contractés, on va passer chien tête en bas. Voyez, vous ne reculez pas vos mains. Vous étiez comme si vous n'amusez pas à reculer vos mains sous prétexte de pouvoir aller poser vos talons. Non, non, restez. Voilà, ne bougez pas. Voilà, c'est là que se fait le travail. C'est là, c'est pour ça qu'il faut repousser en arrière avec les mains pour essayer de pousser les fesses en l'air, en arrière et pouvoir descendre les talons. Et là, on sent bien tout l'étirement partout. Respirez. Voilà, c'est bien ça. Et repliez doucement. Revenez sur les genoux. On va allonger une jambe en arrière, on se repousse en arrière. Prenez appui sur vos orteils pour tendre cette jambe derrière. Hop là. Et cette jambe, vous allez la décaler vers le pied, vers l'autre pied. Voilà, pour que ça croise légèrement derrière. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte. J'étais droit et maintenant je décale vers le pied. Et vous allez pouvoir poser votre genou. Normalement, ça va tirer sur le fessier de la jambe qui est devant. Et on revient. Et on va changer. C'est la même chose avec l'autre jambe. Prenez appui sur vos orteils. Restez penchés en avant. Tendez bien cette jambe. Et on va croiser derrière vous. Donc, décalez votre jambe vers le pied. Posez votre genou. Et restez penchés en avant. Et on ramène la jambe. On va se mettre sur les pieds, avec le dos bien rond. Relâchez complètement, relâchez la tête. Allongez les jambes. Tendez vos genoux. Fléchissez les genoux et remontez. Et on va monter les bras. Vous allez bien monter vos épaules. Serrez les jambes, serrez les pieds, serrez les cuisses. Serrez vos fessiers. Serrez le ventre. On tire vers le haut, ça n'empêche pas de respirer. On inspire, on expire, tout en serrant tout. Et on ouvre les bras. Vous allez attraper vos mains derrière. Vous allez juste pousser vers le bas en resserrant vos omoplates. Et si c'est possible, vous montez les bras. Si c'est pas possible, vous restez en bas. Et on relâche. On croise. On attrape les omoplates. Et on va monter les bras. Allez, juste pour finir, on lève les talons, on s'étire vers le haut. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Et on relâche, on souffle. Relâchez bien, détendez. Remontez le dos. Et on va rouler les épaules en arrière. Et voilà, c'est fini pour le stretch. Merci à vous d'être resté avec moi pour ce stretch. Je vous dis à très très vite. Ciao.